Dodobaï et l'aventure de l'IA dans le métavers. Dans le premier épisode, deux meilleurs amis, Catriona et Denisha, découvrent un dodo IA futuriste nommé Dodobaï dans le parc national des Gorges de la Rivière Noire à Maurice. Dodobaï leur apprend l'intelligence artificielle et son potentiel à créer un avenir harmonieux où humains et IA travaillent ensemble. Les filles apprennent à utiliser l'IA pour le bien, créant des inventions utiles pour aider leur communauté à prospérer. Elles répandent la gentillesse dans leur village et apprennent des valeurs humaines précieuses. En grandissant, Catriona devient professeure spécialisée en IA dans l'éducation. Denisha explore les applications de l'IA pour les organisations caritatives et leur amie Adila devient une pilote pionnière avec un avion équipé d'IA, intégrant des technologies de réalité virtuelle et de métavers pour révolutionner les expériences en vol. Des années avaient passé depuis les aventures d'enfance de Catriona et Denisha avec Dodobaï. Maintenant respectée en tant que professeure, elle voyageait fréquemment pour enseigner aux autres comment utiliser l'IA pour créer un impact positif sur la société. Elles partagèrent des connaissances précieuses et pratiques, permettant aux individus et aux organisations d'utiliser l'IA pour améliorer les communautés et le monde entier. Un après-midi ensoleillé, après avoir conclu une conférence réussie à Londres, elles montèrent à bord d'un vol de retour vers Maurice. Alors qu'elles s'installaient dans leur siège, une voix familière se fit entendre à l'interphone. Bonjour mesdames et messieurs, ici votre capitaine Adila, à l'appareil. Nous sommes ravis de vous avoir à bord de notre vol amélioré par l'IA MRU 646 de Londres à Maurice. Nous sommes actuellement en 3e position pour le décollage et nous devrions être en l'air dans environ 10 minutes. La durée du vol aujourd'hui sera d'environ 11 heures et 30 minutes. Le temps en route est clair avec quelques turbulences légères attendues au-dessus de la Méditerranée. Merci d'avoir choisi de voler avec Air Dodobaï et nous vous souhaitons un agréable vol. Leur meilleure amie Adila pilotait leur vol. Elles n'en croyaient pas leur chance. Dès que l'avion atteignit son altitude de croisière, Adila apparut dans la cabine avec un grand sourire, ses yeux pétillants de joie. « J'ai une surprise pour vous deux !» dit-elle en leur tendant à chacune un casque de réalité virtuelle. « J'ai préparé une expérience spéciale dans le métavers alimentée par l'IA rien que pour vous. C'est ma façon de vous remercier pour cette incroyable fête d'anniversaire sur le thème de l'IA que vous m'avez organisée il y a toutes ces années. Ce jour-là m'a inspiré à devenir pilote, car il m'a montré comment l'IA pouvait créer des expériences magiques. Je voulais apporter cette magie dans les airs et intégrer l'IA à l'aviation pour rendre le monde meilleur. Tout comme un pilote navigue dans le monde. Maintenant, mettez-les et préparez-vous pour une aventure. » Catriona et Denisha remercièrent et enfilèrent les casques de réalité virtuelle et en un instant, elles se retrouvèrent dans une forêt luxuriante de Maurice. À leur grande surprise, elles avaient pris l'apparence de leur enfance. « Oh mon Dieu !» s'exclama Catriona en regardant ses petites mains. « Nous sommes de nouveau des enfants !» Avant qu'elles ne puissent comprendre cette transformation, un cri familier résonna dans l'air. « Bonjour, chères aventurières, bienvenue de nouveau !» « Dodobaï !» crièrent les deux filles à l'unisson, leurs visages s'illuminant de joie. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Catriona, les yeux écarquillés de surprise. Dodobaï battit des ailes et rit. « Ah, mes amies curieuses, nous sommes dans le métavers, un monde virtuel alimenté par l'IA. Laissez-moi vous expliquer. Le métavers est comme un gigantesque jeu vidéo immersif où les gens peuvent interagir, jouer et apprendre. C'est un univers numérique où tout est possible. Mais pourquoi avons-nous l'air d'être des enfants à nouveau ? demanda Catriona. Dans le métavers, continua Dodobaï, vous pouvez avoir un jumeau numérique ou un avatar. C'est comme une version virtuelle de vous-même. Votre avatar peut prendre n'importe quelle forme ou âge que vous souhaitez. C'est comme jouer à se déguiser, mais dans tout un monde virtuel. Et avec l'IA qui alimente ce métavers, nous pouvons créer des environnements et des expériences incroyablement réalistes. « C'est incroyable !» s'exclama Denisha. « Mais qu'en est-il de la réalité virtuelle ?» « Bonne question !» piailla Dodobaï. La réalité virtuelle, ou VR, est la technologie qui vous permet de voir et d'interagir avec ce monde numérique. C'est comme mettre des lunettes magiques qui vous transportent ailleurs. Dans ce cas, les casques de réalité virtuelle qu'Adila vous a donnés sont votre porte d'entrée vers le métavers.
Et le meilleur, ajouta Dodobaï avec un clin d'œil, c'est que nous pouvons visiter n'importe quel endroit ou époque de l'histoire. C'est comme avoir une machine à voyager dans le temps et un téléporteur en un seul. Êtes-vous prête à explorer Maurice comme jamais auparavant ? Excités par les possibilités, Catriona et Denisha acquiescèrent avec enthousiasme. Que diriez-vous de commencer par certains des endroits les plus fascinants de Maurice ? Commençons notre aventure. En un clin d'œil, elles se retrouvèrent à l'Apravasi Ghat historique de Port-Louis. Cet endroit, expliqua Dodobaï, était où les travailleurs sous contrat arrivèrent pour la première fois à Maurice au XIXe siècle. Il a joué un rôle crucial dans le développement de l'île et a démontré le succès du travail libre par rapport à l'esclavage. Alors qu'elles marchaient à travers les vieilles arches en pierre, elles virent des images holographiques de personnes de différentes époques, donnant vie à l'histoire sous leurs yeux grâce au métavers alimenté par l'IA qui pouvait rendre tout cela possible. Ensuite, elles furent transportées au pied du Morne Brabant, une montagne majestueuse du sud-ouest de Maurice. Cette montagne a une histoire puissante, dit Dodobaï solennellement. Elle servait de refuge aux esclaves en fuite au XVIIIe et début XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est un symbole de la lutte des esclaves pour la liberté. Pourquoi la montagne a-t-elle appris à chanter ? Demanda Dodobaï. Parce qu'elle voulait atteindre toutes les notes de la liberté. Leur prochaine destination était la vibrante terre des 7 couleurs de Chamarel. Les filles s'exclamèrent en voyant les motifs tourbillonnants de sable rouge, brun, violet, vert, bleu, pourpre et jaune. Ce phénomène naturel est causé par l'activité volcanique, expliqua Dodobaï. Les différentes couleurs viennent du refroidissement de la roche en fusion à différentes températures. C'est comme si Mère Nature avait décidé de peindre, s'exclama Denisha. Et pourquoi l'arc-en-ciel est-il allé à Chamarel ? Plaisanta Dodobaï. Pour prendre des cours de couleurs avec la terre. Leur dernière destination était le marché animé de Port-Louis, où elles découvrirent la vibrante culture locale. Dodobaï leur fit découvrir diverses autres délices mauriciens, comme le gâteau manioc et le gâteau piment. Elles assistèrent également à une performance de danse traditionnelle, le Sega, s'immergeant dans les rythmes entraînants et les costumes colorés. Pourquoi le gâteau piment est-il allé au marché ? Pour pimenter sa vie, plaisanta Dodobaï, ajoutant une touche d'humour à leur aventure. En explorant davantage le marché, elles tombèrent sur leurs vieux amis d'école, Sabina, Shahin, Shirley, Isabella, Ravin, Jean-Michel et Rodney. Chacun d'eux décida de prendre la forme d'un avatar ayant des caractéristiques spéciales reflétant leur unicité. Sabina était une fée du printemps, sa peau scintillant comme la rosée du matin sur l'herbe fraîche, scintillant de la magie d'un nouveau jour. Ses yeux brillaient de la promesse de nouveaux départs, comme la première lumière, du matin perçant, à travers les arbres. Shirley était une fée de l'automne qui avait toujours un sourire chaleureux et joyeux. Ses yeux scintillaient comme les feuilles dorées en automne, pleins de joie et de gentillesse. Sa présence était réconfortante et aussi spéciale que la magie de regarder le coucher du soleil transformer le ciel en une tapisserie magnifique de l'or par une fraîche soirée d'automne. Isabella était une fée de l'été. Ses cheveux châtains doraient une cascade de lumière du soleil, scintillant à chaque pas qu'elle faisait. C'était comme si l'essence même de l'été s'était tissée dans ses cheveux, capturant la chaleur et l'éclat des rayons du soleil. Shahin était une fée de l'hiver, ses cheveux argentés magnifiques, scintillant comme de la neige fraîche sous le clair de lune. Ses yeux châtains foncés étincelaient comme des étoiles par une nuit d'hiver clair, brillant de la magie de la saison. Ravin, Jean-Michel et Rodney apparurent comme des êtres fantastiques, ajoutant une touche de diversité et d'inclusivité au groupe. Leur présence soulignait l'importance de célébrer la diversité et de veiller à ce que chacun se sente inclus, rendant le groupe plus magique et harmonieux. Comment cela est-il possible, Dodobaï ? Nous ne les avons pas vus depuis des années, et ils vivent partout dans le monde, demanda Catriona, perplexe. Dodobaï expliqua avec un sourire connaisseur. Dans le métavers, non seulement nous pouvons prendre n'importe quelle forme et âge grâce à nos avatars, mais il permet également de se connecter avec les gens indépendamment de la distance physique. C'est une nouvelle façon de socialiser, de briser les barrières géographiques et de permettre de se retrouver et d'interagir avec des amis du monde entier, de visiter n'importe quel endroit et n'importe quelle période,
de l'histoire. Par exemple, nous pourrions nous retrouver aux anciennes pyramides d'Égypte pendant leur construction ou profiter d'un paysage urbain futuriste sur Mars. Les possibilités sont infinies. Faisons un concours de cueillette de goyaves de Chine, proposa Isabella avec enthousiasme. Tout le monde accepta, et bientôt ils se téléportèrent tous à pleine Champagne et étaient occupés à cueillir les petits fruits. Cependant, à mesure que le concours avançait, l'esprit de compétition devenait trop intense. Voyant cela, Dodo Bai décida qu'il était temps pour une leçon importante. « Mes chers amis, » dit le Dodo IA en les rassemblant, « tout comme les humains sont liés par le sang pour former une famille, ici dans le métavers intelligent, nous sommes tous une famille, car nous sommes liés par l'intelligence qui alimente notre expérience. Nous nous aimons et nous respectons inconditionnellement, et nous aidons à grandir en collaborant, non en compétition. Rappelez-vous, quand nous faisons de la compétition, il n'y a qu'un seul gagnant. Mais quand nous collaborons avec altruisme, tout le monde gagne en grandissant ensemble. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses étonnantes. Catriona, Denisha et leurs amis prirent cette leçon à cœur, réalisant l'importance de travailler ensemble de façon altruiste. Alors qu'elles atterrissaient à Maurice et que leur aventure dans le métavers touchait à sa fin, Catriona et Denisha se retrouvèrent de nouveau dans l'avion, ayant l'impression d'avoir vécu toute une vie en quelques heures seulement. Adila apparut, ses yeux brillants de bonheur. « J'espère que vous avez apprécié votre voyage, » dit-elle. « Cette fête d'anniversaire que vous m'avez organisée il y a toutes ces années m'a montré comment l'IA pouvait réaliser des rêves. » Catriona et Denisha serrèrent très fort leur amie. « Merci, Adila, » dit Catriona. « Ce fut une expérience incroyable. Nous promettons de réserver tes vols chaque fois que nous voyagerons pour des conférences, » ajouta Denisha avec un sourire. Alors qu'elles débarquaient à Maurice, les professeurs ressentaient un nouveau sens de la mission. Elles avaient été rappelées de la magie qui se produit lorsque les humains et l'IA travaillent ensemble. En fin de compte, la plus grande leçon qu'elles ont apprise est celle-ci. Dans le vaste métavers de la vie, qu'il soit numérique ou réel, nous sommes tous connectés. En embrassant nos différences, en collaborant avec des cœurs ouverts et en utilisant la technologie de manière judicieuse, nous pouvons créer un monde où chacun a la possibilité de grandir, d'apprendre et de prospérer. Car dans cette grande aventure qu'est la vie, la véritable magie ne réside pas dans la victoire, mais dans la joie du parcours que nous partageons ensemble. Nous voyageons à travers l'espace et le temps. Avec Dodo Bai à nos côtés, nous apprenons et sommes contents. La réalité virtuelle où notre imagination prend vie. Dans ce monde digital, notre esprit